Hello, c'est Noélie, professeure des écoles, fondatrice de l'école à Noélie, auteure du livre Objectif réussite scolaire, comment aider son enfant à s'épanouir à l'école, et aussi, mais surtout, maman. Dans cet audio, on va parler de l'autonomie chez l'enfant. C'est parti. Beaucoup de parents me disent que leur enfant n'est pas autonome. Alors, il est en grande section déjà et il a toujours besoin de moi. Il est au CE2. Il veut toujours que je reste à ses côtés pour qu'il travaille. Il est déjà au CM2, je m'inquiète, la sixième bientôt, il faut toujours que je vérifie son travail. Et oui, je comprends votre inquiétude, chers parents, mais je veux que vous sachiez que l'autonomie, ça se travaille. L'autonomie, ça se travaille, ce n'est pas inné. Et ça se travaille dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant a alors à quel âge les enfants marchent, dès qu'il sait marcher, ça dépend des enfants de toute façon, à partir du moment où il sait marcher, eh bien, il est capable d'enlever sa couche et d'aller la mettre à la poubelle, par exemple. Un petit peu plus tard, lorsque l'enfant marche déjà depuis un moment et qu'il porte des chaussures, il peut ranger ses chaussures. Et oui, mais tout simplement, on va lui montrer comment faire. Alors voilà, le processus, c'est simple. Il faut lui montrer. Et c'est à force de répétition qu'il va apprendre. Il va apprendre par l'exemple. Donc, on va lui montrer qu'on va mettre le côté gauche et le côté à gauche et le côté droit à droite. Dans un premier temps, bien évidemment, il va les mettre de façon aléatoire, mais plus tard, il observera et pourra reproduire. C'est en faisant qu'on apprend. L'enfant apprend par l'exemple, il imite, il apprend par imitation. Et c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est de lui montrer pour qu'il puisse après reproduire. C'est pareil, on va lui montrer comment ranger sa chambre, comment ranger ses jouets, mais dès petit, on va lui montrer, je prends la poupée, c'est un jouet, alors je vais la ranger dans le coffre à jouets. Pareil pour les vêtements sales. Un vêtement qu'on a mis dans la journée, on l'enlève, on ne le met pas par terre, on va le ranger dans le panier à vêtements. Et ça, il faut le faire, mais tout le temps, pour que l'habitude s'installe et que l'enfant prenne de bonnes habitudes et reproduise seul. Mais avant que l'habitude ne s'installe, il faut lui avoir montré, il faut lui avoir appris. Parce que la grande erreur qu'on fait, c'est qu'on veut d'un enfant autonome, mais on ne lui a pas montré d'abord ce qu'il doit faire, on ne lui a pas appris. Alors, en ce qui concerne le travail scolaire, il va falloir prendre soin de s'assurer de la compréhension de la consigne. On ne va pas lui demander de faire un travail et supposer qu'il a compris ce qu'il doit faire, s'en aller et après s'étonner qu'il nous rappelle. C'est normal puisque ça n'a pas été compris. Nous avons supposé qu'il a compris. Mais il va falloir prendre un moment et s'assurer de la compréhension de la consigne. On va lui demander ce qu'il a compris, il lit, on lui demande ce qu'il a compris, mais surtout, 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 on va lui demander de reformuler pour que toi, parent, tu sois sûr qu'il ait compris. Et à ce moment-là, on va lui dire, ben, tu sais ce que tu dois faire? Rappelle-moi ce que tu dois faire. Ok, c'est super. Alors tu le fais et je m'éloigne. Je reviendrai quand ce sera terminé. Et c'est pareil. Pour tous les apprentissages, pour tous les exercices que l'enfant aura à faire, on va vraiment s'assurer de la consigne. Et ensuite, on va pouvoir s'éloigner. Mais attention aussi à ne pas donner trop à la fois. Mais ça, on verra ça une prochaine fois. Je voudrais vraiment que tu retiennes que l'autonomie, ce n'est pas inné. Qu'il faut beaucoup accompagner l'enfant au début, lui montrer comment faire, lui demander de reproduire. Quand il s'agit d'un travail scolaire, lui donner ou lui faire lire la consigne, en tout cas qu'il s'approprie la consigne, mais surtout qu'il la reformule pour que toi, tu sois sûr qu'il ait bien compris. Voilà pour l'autonomie de l'enfant et je vous dis bon courage. C'était Noélie, l'école à Noélie. Donc, rejoignez-nous sur le site, sur les réseaux sociaux, l'école à Noélie, mais aussi et surtout dans le groupe Facebook Parents et enfants épanouis. À très vite!